Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les transformations qui ont eu lieu sous la Révolution et Napoléon et qui ont fait naître une France nouvelle. Nous avons vu avec la carte mentale du cours que ces transformations sont de 4 types. Il y a eu des transformations administratives, donc une nouvelle administration de la France, des transformations sociales, une société transformée, des transformations politiques, avec un nouveau système politique, et des transformations économiques, une économie nouvelle. Nous allons commencer par les transformations administratives. En effet, des communes sont créées par la loi de décembre 1789 qui prévoit aussi l'élection de conseillers municipaux qui à leur tour élisent le maire, chargé de diriger le conseil municipal de la commune. Le territoire français est ensuite divisé en 83 départements, créés en 1790. En 1800, Napoléon crée les préfets qui sont chargés de diriger ces départements. Les préfets sont les représentants du gouvernement et ils sont chargés de diriger l'administration de chaque département. On parle de centralisation du pouvoir. Les décisions sont prises par le gouvernement à Paris et les préfets les font appliquer dans les départements. Deuxième type de transformation, les transformations sociales. Les privilèges sont supprimés la nuit du 4 août 1789 par un vote de l'Assemblée nationale. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen établit de nouveaux droits pour les Français, notamment l'égalité des droits, les libertés d'opinion et de presse, ou encore la liberté de religion. Le Code civil, mis en place en 1804 par Napoléon, donne des droits civils aux Français, notamment le mariage, le divorce et le droit de propriété. Napoléon crée ensuite le Concordat, par lequel il reconnaît la religion catholique en 1801. Puis il autorise la religion protestante en 1802, et enfin Napoléon autorise également la religion juive en 1806. Troisième type de transformation, les transformations politiques. La Constitution de 1791, qui met en place une monarchie constitutionnelle ou parlementaire, applique le principe de séparation des pouvoirs qui était défini par le philosophe Montesquieu dans l'esprit des lois. Le roi ne conserve que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire de diriger le gouvernement, et de faire appliquer les lois. L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif, c'est-à-dire de faire et de voter les lois. Et enfin, ce sont les juges et les jurés des tribunaux qui détiennent le pouvoir judiciaire. La Constitution met en place la souveraineté nationale. C'est désormais le peuple ou la nation, constitué de l'ensemble des citoyens, qui est le souverain et non plus le roi. Mais au départ, le suffrage est censitaire, c'est-à-dire que seuls les électeurs qui payent le cens, un impôt égal à 10 jours de travail, ont le droit de voter. Et ils ne sont pas très nombreux. Cependant, en 1793, Robespierre, chef des montagnards, les républicains les plus engagés en faveur du peuple, propose dans une nouvelle déclaration le suffrage universel, c'est-à-dire que tous les citoyens, à l'époque seulement les hommes, puissent voter. Mais la guerre empêche l'application de cette loi. Enfin, nous allons évoquer les transformations économiques. Le libéralisme est instauré par la loi d'Allard en 1791. Le libéralisme, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre, de créer une entreprise, et aussi la liberté du commerce, donc de vendre ou d'acheter des produits à d'autres pays. Enfin, Napoléon crée la Banque de France en 1800 pour relancer l'économie, et il met en place une nouvelle monnaie, le franc germinal, en 1803, afin de faciliter et développer les échanges économiques et commerciaux. N'oublions pas non plus en 1795 l'unification des poids et mesures par une loi dans toute la France, car avant les poids et mesures différaient d'une région à l'autre. Désormais, le litre par exemple, pour mesurer les liquides, est utilisé partout, le gramme pour peser, le mètre pour les mesures, on va dire, d'itinéraire, etc.